bienvenue. Je m'appelle Dominique Sauz, je suis ravi de vous accueillir dans cette session. C'est ce qu'on appelle un job dating. On est ici sous la houlette du Pôle emploi dans un cadre assez particulier puisque, dans la foulée de ce confinement, nous avons la possibilité aujourd'hui de partager ensemble un moment d'information sans que ni le temps de déplacement ni la distance ne soient un sujet. Donc, bienvenue à tous et bravo pour avoir pris soin de vous accorder ce moment. C'est un moment où on va parler d'une possibilité d'entrevoir comment aujourd'hui des entreprises recherchent à nouer des partenariats avec tout un ensemble de professionnels dans des conditions peut-être un petit peu différentes et qui vont garantir que chacun à son niveau a la possibilité de poser les règles du jeu qui correspondent finalement aux conditions de travail dans lesquelles il souhaiterait exercer. Donc c'est un petit peu une possibilité aujourd'hui pour tout un chacun de reprendre le contrôle sur sa vie professionnelle et aussi sa vie financière, quel que soit votre background professionnel ou votre situation. Pour la majorité d'entre vous, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes venu à travers une intention de développer de l'indépendance. Donc, on ne va pas parler de salariat, on va parler de partenariat indépendant. Et pour autant, on va avoir aussi la possibilité de parler de diversification d'activités. Moi, je m'occupe d'un cabinet qui s'appelle Satellis Transition, qui est spécialisé depuis de nombreuses années dans les nouveaux modèles économiques. Alors, aussi bien aujourd'hui, vous pourriez être quelqu'un qui est salarié et qui est dans ce qu'on pourrait appeler une transition professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait passer du salariat à l'indépendance, créer peut-être sa propre activité, sans pour autant prendre le risque de lâcher son emploi. Parce que un emploi salarié, c'est aussi beaucoup d'aimants, beaucoup de sécurité, des droits sociaux, une certaine visibilité par rapport à l'avenir. Donc, il y a des moments dans la vie où on a envie de prendre son élan, mais sans forcément abandonner ce qu'on a. Et c'est ce qu'on va pouvoir élaborer comme stratégie, puisque tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est compatible avec un job salarié. Vous êtes peut-être en transition stratégique. Vous êtes peut-être déjà un professionnel indépendant qui a plusieurs activités, plusieurs cordes à son arc et qui voudrait en rajouter une autre. Et là, on va voir comment parfois, on s'aperçoit qu'à travers les interactions qu'on a avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires en affaires, on a d'autres choses à se raconter et on peut finalement amplifier le business des autres par une mise en relation ou par le fait de nouer des liens professionnels avec d'autres professionnels. Et donc ça, on voit qu'aujourd'hui, ça prend forme à travers justement les réseaux d'influence. Le travail en réseau fonctionne de plus en plus et on verra comment vous pouvez prendre part et tirer votre épingle du jeu à ce type de démarche. Et puis la transition digitale, c'est aussi bien parler de l'approche physique ou l'approche digitale. C'est ce mot composé, figital. Ça veut dire que certains d'entre vous sont peut-être issus du milieu traditionnel et souhaitent opérer ce virage vers la digitalisation. Au contraire, on a des gens qui ne parlent que et qui ne croient que à l'Internet et qui peut-être observent que c'est quand même pas mal d'avoir une activité implantée dans la vraie vie. Et peut-être que la vérité est au milieu du gué. Et donc, c'est aussi ça qu'on va pouvoir élaborer, puisqu'on va parler de e-commerce, on va parler d'affiliation, on va parler de réseaux sociaux, mais également de réseaux humains, dans toutes ces approches qui vont demander demain des compétences additionnelles. Alors, pourquoi ce partenariat avec le Pôle emploi? Le Pôle emploi, traditionnellement, on a tendance à penser que c'est plutôt pour un job salarié ou pour vraiment le schéma traditionnel de l'emploi. Sauf que le monde a changé et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle les approches alternatives de l'emploi. Le rôle du Pôle emploi, c'est justement de vous donner de l'employabilité tout au long de la vie et d'élargir le spectre. Et on est très heureux d'avoir noué un partenariat, en particulier avec une agence de l'Île-de-France qui nous a entendu dans cette possibilité d'ouvrir les yeux au plus grand nombre sur le fait, quand on arrive à certaines étapes de sa carrière, que le marché du travail n'est peut-être pas là où il y a le plus d'opportunités à saisir. Il vient un moment où on s'aperçoit que les postes sont un petit peu difficiles à trouver et qu'on a par contre assez de bagages pour pouvoir envisager de développer une activité pour son propre compte. Et ça, on peut le faire aujourd'hui de multiples facettes. On pourrait parler des groupements d'employeurs, on pourrait parler du portage salarial. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle du marketing en réseau, du network marketing. Mais je voudrais vous l'aborder d'une manière extrêmement professionnelle aujourd'hui parce que souvent, ces modèles-là sont des modèles atypiques. Et vous savez, tout ce qui est atypique est un petit peu parfois auréolé de certaines idées reçues. Et voilà, mon défi de cette matinée, c'est de participer à mettre de l'ordre dans tous ces concepts et dans toutes ces notions. En l'occurrence ici, nous identifions chez Satellis des sociétés
avec un projet d'entreprise porteur. La société dont je vous parle ce matin s'appelle Jeunesse. C'est une multinationale qui est implantée dans 145 pays, qui pèse plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, qui n'a que 10 ans, mais qui a déjà 10 ans. Donc, c'est un succès fracassant, hein, pour ceux qui connaissent les chiffres. C'est extrêmement rare d'aligner ce type de chiffres. 10 ans, 145 pays, 1 milliard de chiffre d'affaires. Et pourtant, cette société qui porte un nom français n'est toujours pas implantée en France. Alors, évidemment, il faudrait être un petit peu idiot pour ne pas voir ici l'opportunité de prendre part à son développement, puisque la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle ne se développe pas avec des réseaux salariés, mais elle se développe avec des réseaux d'indépendants. Et quand on veut implanter une marque en France, on a besoin de tout un ensemble de compétences. Donc, on va voir aujourd'hui que cette entreprise recherche aussi bien des points de vente que des professionnels de la communication et du marketing, des professionnels du recrutement et de l'encadrement, du management, des apporteurs d'affaires également. Donc, vous allez voir qu'il y a une multitude de possibilités de développer un projet lucratif et peut-être même une activité principale pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient, avec une entreprise comme Jeunesse. Et on va vous expliquer comment. On a voulu rajouter à cela ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire que là, on va être face à une multinationale. Et si vous vous retrouvez demain un acteur isolé donc un indépendant face à une grosse multinationale, ce qui peut se passer, c'est qu'on se sente un petit peu noyé dans un univers pas très familier. Alors, par rapport à ça, nous avons créé Développement Global. Développement Global, c'est un environnement franco-français qui va donner en quelque sorte le mode d'emploi, les clés, qui va vous faire gagner du temps dans les possibilités finalement de trouver de la formation, un encadrement, un coaching de terrain et en réalité un groupe de partenaires indépendants. C'est très spécifique, développement global, parce que c'est un environnement où on est comme associé au résultat, mais il n'y a pas de mise au capital. Donc, vous avez toutes les caractéristiques d'un projet qui va fonctionner selon les règles que vous décidez de poser sur la table. C'est vos règles du jeu. Mais par contre, on travaille en équipe et un petit peu comme dans une équipe sportive, on va se battre pour la coupe. Donc, on va pouvoir partager des résultats et s'entraider dans le cadre de la mise en œuvre de son projet. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est un projet qui va partir de vous. On va parler aujourd'hui de votre stratégie de diversification professionnelle. L'idée, c'est de ne plus dépendre peut-être d'un seul employeur ou d'une seule source de revenus, d'élargir vos possibilités de générer des revenus à travers plusieurs sources. Ici, on verra qu'il y a de multiples manières de travailler avec Jeunesse et d'encaisser finalement des recettes pour des compétences et des actions différentes. On verra que Développement Global va vous fournir tout le soutien à prix coûtant ou quasiment gratuitement, parce que ce n'est pas le modèle économique. Le modèle économique, c'est de vous fournir toute la matière qui vous permet de travailler pour qu'ensemble, on puisse avoir du résultat et donc une rémunération au mérite et au chiffre d'affaires. Donc, c'est une manière un petit peu différente d'envisager l'emploi. On va donc aujourd'hui, dans cette première étape, découvrir des options de partenariat d'affaires et je vous incite vraiment à prendre un stylo, prendre des notes parce que ça peut, par certains aspects, aller vite. On va balayer tout un ensemble de possibilités qui fonctionnent vraiment et qui que vous soyez, il y a une réflexion pour vous. On travaille aussi bien avec des cadres en transition, bien entendu, que des capitaines d'industrie qui ont une vision internationale, mais plus modestement avec des étudiants qui sont en train d'envisager que le marché du travail sera complexe et qui veulent démarrer un projet indépendant dès leurs études et financer leurs études avec. On travaille également avec des personnes qui sont sorties du marché du travail classique en tant que retraités, mais qui ont beaucoup à redonner, qui recherchaient un rôle dans l'activité économique. Donc, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, quels que soient vos diplômes, quel que soit votre background, ce qui va être important, c'est où vous voulez aller, puisque vous allez voir qu'à l'intérieur de ce projet, toutes les ambitions peuvent trouver leur écho, y compris les plus spectaculaires en termes de perspectives de gain et de développement. Donc, on va parler aujourd'hui d'alternatives.